Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 12 janvier 2026. En passant, je vous souhaite tous une bonne année et l'important c'est la santé. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour ouvrir la séance. Proposé par M. Pierre Audis. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Mme Nollet, je vous laisse la parole. Oui. OK, oui, pour adopter la séance ordinaire du 1er décembre 2025, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 3.2, adopter la séance extraordinaire du 15 décembre 2025, qui était le budget et le programme triennal des infrastructures. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Et 3.3, adoption de la séance extraordinaire du 15 décembre 2025. Ça me prendrait un proposeur aussi pour ça. Proposé par M. Pierre Audis. Merci. Au point 4, la parole à Mme Nadine Nollet. Bonsoir à tous. Alors, j'aimerais commencer par vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année 2026. Alors, bonheur et santé pour tous. Alors, je vais commencer. 4.01. Dépôt du rapport financier non fermé en date du 31 décembre 2025. Le directeur général et greffier trésorier dépose le rapport financier non fermé en date du 31 décembre. Oui, ça n'en prend pas. 4.02. Règlement 600-11-25 sur le traitement des élus municipaux pour l'année 2026. Donc, c'est le même projet que nous avions parlé le 17 novembre dernier. Alors, le règlement est identique. Je vais vous donner les montants d'allocation. Okay. Alors, rémunération et allocation du maire. La rémunération annuelle du maire est de 35 023,50 $, conformément aux articles 2, 3 et 5 du présent règlement. L'allocation annuelle est de 14 009,40 $. Rémunération et allocation du maire suppléant. Tout membre du conseil municipal assumant la fonction de maire suppléant a droit à une rémunération annuelle de 23 349,12 $, conformément aux articles 2, 3 et 5 du présent règlement. L'allocation annuelle est de 9 339,65 $. Rémunération et allocation des autres membres du conseil. Les membres du conseil municipal, autres que le maire et le maire suppléant, ont droit à une rémunération annuelle de 12 735,33 $, conformément aux articles 2, 3 et 5 du présent règlement. L'allocation annuelle est de 5 094,14 $, conformément aux articles 4 et 5 du présent règlement. Et ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audis. 4.03. Règlement 601-12-25, établissant un contrôle provisoire et interdisant certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des systèmes d'alimentation en eau ou d'assainissement des eaux usées, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi souhaite se prévaloir à nouveau des articles 29, 30 et 31 de la loi sur les compétences municipales, lesquels permettent à une municipalité d'interdire par règlement toute intervention susceptible de créer des besoins excédant la capacité d'un système d'alimentation en eau, d'égout ou d'assainissement des eaux, ou d'entraîner une insuffisance des ressources en eau ou en détériorer la qualité. Attendu que la municipalité souhaite reconduire le contenu de son règlement numéro 544-11-23, valide pour une durée maximale de 2 ans, conformément à l'article 29 de la loi sur les compétences municipales.
Attendu que la municipalité de Saint-Agapi fait face à une pression importante sur la capacité de sa nappe phréatique et d'assainissement des eaux usées. Attendu que la municipalité doit, à titre provisoire, interdire toute demande de raccordement au réseau public, tout projet d'aménagement de nouveaux puits, ainsi que l'implantation de toute entreprise visée par la loi. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par Mme Manon Provencher à la séance du 1er décembre 2025. Attendu que le projet du règlement a été déposé par M. Pierre Audesse à la séance du 15 décembre 2025. Que le règlement 601-12-25 établissant un contrôle provisoire et interdisant certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des systèmes d'alimentation en eau ou d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation soit et est adopté. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audesse. 4.04. Règlement 602-12-25 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2026 et les conditions de leur perception. Attendu que la municipalité de Saint-Agapi se doit de pourvoir par l'imposition de taxes et de tarifs compensatoires à ses dépenses d'administration, à la gestion des affaires municipales, à la réalisation des investissements en immobilisation et au respect de ses obligations. Attendu que le Code municipal et la loi sur la fiscalité municipale précisent que les taux exigibles pour la compensation des services municipaux, les diverses tarifications ainsi que les modalités applicables à ces taxes doivent être fixées par règlement. Attendu que l'avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été déposé par Marc-Antoine Drouin lors de la séance du Conseil tenue le 15 décembre 2025. Il est proposé que le règlement 602-12-25 décrétant les taux de taxes et les tarifs de compensation pour l'année financière 2026 et les conditions de leur perception soit et est adopté. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 4.05. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 604-01-26 modifiant l'annexe A du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Par la présente, d'un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente le règlement 604-01-26 modifiant l'annexe A du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Dépose le projet de règlement 604-01-26 modifiant l'annexe A du règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés. Une dispense de lecture est demandée. 4.06. Ça prend-tu un proposeur? Oui. Oui. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 4.06. Résolution des concordances et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 12 819 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2026. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Agapi souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 12 819 000 qui sera réalisé le 30 janvier 2026, qui sera réparti comme suit. Alors, le numéro d'emprunt 558 04 24 pour un montant de 8 millions de dollars, qui est en objet, c'est les étangs aérés, financés à 85 %. Le numéro de règlement d'emprunt 578 12 24 au montant de 3 500 000 $, qui est en objet l'ARENA, financé à 80 %. Numéro 80 % l'ARENA? Moi j'ai 80. Ah, oui. Numéro, c'est correct, 80 %? Oui. Alors, règlement d'emprunt numéro 583 04 25 pour un montant de 780 000 $, qui est le chargeur sur roue, tracteur, souffleur, gratte à trottoir, financé 100 %,
Et le dernier, c'est le règlement d'emprunt numéro 562-05-24 pour un montant total de 539 000 $, la tour de refroidissement de l'Arena et la halte vélo, financée à 100%. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro, alors les 4 règlements que je viens de lire, la municipalité de Saint-Agapi souhaite émettre un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, conformément à ce qui suit. Numéro 1. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 30 janvier 2026. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, soit le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. 3. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. 4. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc., CDS, et seront déposées auprès de CDS. 5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent de détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. 6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le ou la greffier trésorière ou trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan des débits préautorisés destiné aux entreprises ». 7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds. Et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. Caisse Desjardins du centre de Lobinière, située à Saint-Apollinaire, au 140 rue principale. 8. Que les obligations soient signées par le maire et le greffier trésorier ou trésorier, la municipalité de Saint-Agapi, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2032 et les suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt, alors je répète les numéros 558-04-24, 578-12-24, 583-04-25 et le 562-05-24 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 30 janvier 2026, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Marc-Antoine Drouin. 4.07. Abrogation de la résolution 2025-07-313. Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC, pour les années 2024 à 2028. Présentation de la programmation numéro 2. Il est proposé d'abroger la résolution 2025-07-313, Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC, pour les années 2024 à 2028. Présentation de la programmation numéro 2. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. 4.08. Programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, pour les années 2024 à 2028. Présentation de programmation numéro 2. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TEC, pour les années 2024 à 2028. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, aux exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de l'ACTEC 2024-2028. Que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux, version numéro 2, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la municipalité s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période, soit du 1er octobre au 15 février inclusivement. Que la municipalité s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme. Que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Merci, Madame. Il va m'en rester. Ah oui, à la sens, c'est là. Excusez-moi. C'est le dernier point. Alors, pour ma part, c'est le 4.09, Corporation des aînés, demande d'aide financière. Il est proposé de verser la somme de 3 312 $ à la Corporation des aînés à titre d'aide financière pour le remplacement des 18 toilettes au manoir Bon Séjour. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans le code budgétaire autres organismes. Voilà. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vital. Merci, Mme Nollet. Au point 5, à l'urbanisme, M. Audès. Alors, bonsoir tout le monde. J'en profite à mon tour pour vous souhaiter à chacun d'entre vous une très belle année 2026. Alors, point 5.1, second projet de règlement 603-12-25, modifiant le règlement de zonage numéro 251-11-07, visant à agrandir la zone M46 à même une partie de la zone R91 et corriger une erreur cléricale en renommant une des zones M46. Attendu que la municipalité Saint-Gapi peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, modifier son règlement de zonage à condition d'être conforme à son plan d'urbanisme et au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Lubinière. Attendu que la municipalité Saint-Gapi désire modifier son règlement de zonage numéro 251-11-07 afin d'agrandir la zone M46 à partir de la zone R91. Attendu qu'une erreur s'est glissée et qu'il existe 2 zones M46, attendu que l'avis de motion a dûment été donné par M. Bernard Breton lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 15 décembre 2025, attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil municipal tenue le 15 décembre 2025, attendu que ce projet de règlement fait l'objet d'une séance de consultation publique tenue le 12 janvier 2026, et ce, en conformité avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'à la suite des commentaires formulés lors de cette assemblée publique, la municipalité n'a pas à modifier le texte de son projet de règlement. Attendu que la modification du règlement d'ordonnance est assujettie à l'approbation référendaire en vertu de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, il est proposé que le second projet de règlement numéro 603-1225, modifiant le règlement de zonage numéro 251-1107, visant à agrandir la zone M46 à même partie de la zone R91 et corriger une erreur cléricale en renommant une des zones M46, soit et est adopté. Ça, c'est
le terrain de l'ancien colonial. Un proposant, s'il vous plaît. Proposé par M. Bernard Breton. Le point 5.2, projet de construction résidentielle, approbation de la demande des constructions S-Marco incorporées pour un projet sur la rue principale. Attendu que le règlement 601-1225 établissant un contrôle provisoire et interdisant certaines interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des systèmes d'alimentation en eau ou d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, attendu que l'article 10 demande déjà déposée précise que le présent règlement ne s'applique pas aux demandes de permis ou certificats déposés avant son entrée en vigueur si elles étaient alors complètes ou substantiellement complètes et conformes au règlement d'urbanisme. Attendu que la demande de construction S-Marco incorporée a été déposée avant l'adoption du règlement 601-1225 et qu'elle est conforme aux exigences de l'article de ce même règlement, il est proposé d'autoriser le projet de construction résidentielle tel que déposé par les constructions S-Marco incorporées aux conditions suivantes. Que le projet ne peut débuter qu'après la publication de l'avis de promulgation du règlement 603-1225 et que le projet respecte toutes les conditions relatives au règlement d'urbanisme qui s'applique en pareil cas, que le projet doit être soumis au service incendie de la municipalité qui, en collaboration avec la MRC de Lubinière, procédera à l'évaluation de la conformité du projet en regard des normes d'incendie en vigueur. Que cette autorisation n'affecte en rien l'obligation pour les constructions S-Marco d'obtenir tout permis et certificat provenant d'une autorité gouvernementale. Que la seule partie du projet qui est touchée par cette autorisation concerne la construction de 12 logements localisés sur la partie de l'eau adjacente à la vue principale, telle que montrée au plan d'implantation préparé par la firme Caillivo Architecte. On parle de deux 12 logements, puis un 9 logements. Mais là, on autorise juste un 12 logements à la flèche. Oui, dans La première phase, oui, pour cette année. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci, M. Audès. Au point 6, le transport région du milieu, M. Vidal. Bonsoir à tous. Mon tour de vous souhaiter bonne et heureuse année. 6.01, eau potable, achat de sel à douceur pour 2026. Attendu que la municipalité a demandé des offres de prix pour l'achat et la livraison de sel à douceur en sac de 908 kg pour son usine de traitement de l'eau potable. Attendu que les fournisseurs ont répondu à l'appel soit Sel Warwick au prix unitaire de 350 et GDE 9495-8758 au prix unitaire de 332. Excusez. Il est donc proposé d'accepter l'offre de prix de GDE au montant de 332 par sac de 908 kg pour un total de 7630 plus taxes et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans le code budgétaire produits chimiques. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 6.02. Recyclab Inc. offre de prix pour la cueillette des gros rébus pour 2026. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de Recyclab au montant de 8 796,60 sous plus taxes, payable en 12 versements égaux pour la cueillette de gros rébus pour l'année 2026 et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire gros rebut. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 6.3. Eau potable et usée, offre de prix de Eurofin Environex pour les analyses en 2026. Il est proposé d'accepter l'offre de prix d'Eurofin Environex pour les analyses de l'eau potable au montant de 8 000 $ plus taxes et des eaux usées au montant de 10 000 $ plus taxes pour l'année 2026 et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris dans le code budgétaire service technique pour l'analyse de l'eau potable et dans le code budgétaire service technique pour l'analyse des eaux usées. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. 6.04. Offre de prix de caméra pour du sulfate ferrique. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de caméra pour l'achat de sulfate ferrique au montant de 491 $ tonne métrique liquide pour un montant de 45 000 $ plus taxes et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire produits chimiques. Un proposeur, s'il vous plaît.
proposé par M. Bernard Breton. 6.05. Recherche en eau, développement et achat de crépines pour les interpuits dans le secteur de la Rivière-Noire. Excusez. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de forage Nelson Gagné au montant de 24 680 plus taxes pour l'achat et la pose de 4 crépines pour les interpuits de la Rivière-Noire. Que les fonds nécessaires à ces dépenses soient pris à même le programme de transfert aux infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028 et que la dépense soit portée au code budgétaire Recherche en eau, TEC 2024-2028. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par Mme Nadine Nollet. 6.06. Écocentre offre de prix de récupération des l'île pour la disposition des matériaux. Il est proposé d'accepter l'offre de prix de récupération des l'île pour la disposition des matériaux de l'Écocentre pour la saison 2026, d'autoriser le responsable des travaux publics à utiliser le montant de 65 000 plus taxes prévues au budget 2026 et que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire opération au Écocentre. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. Merci, M. Vidal. Au point 7, sécurité incendie. Je vais laisser la parole à M. Bernard Breton. Merci, bonsoir. Moi aussi, je tiens à vous souhaiter une bonne et heureuse année. Au point 7.1, programme d'aide financière pour la formation des pompiers-pompières. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers et pompières des services sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que la municipalité de Salégapie prévoit la formation de 2 pompiers et pompières pour les programmes Pompier 1 et d'aucun pompier pour le programme Pompier 2, ainsi que de 1 pompier pour les formations spécialisées au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Il est proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Lotbinière. Un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Sylvain Vidal. 7.2. Entériner les factures de Martin et Lévesque pour l'achat d'uniformes. Il a proposé d'entériner les factures de Martin et Lévesque au montant de 3 622,41 plus taxes pour l'achat d'uniformes. Que les fonds nécessaires à cette dépense soient pris à même le code budgétaire, vêtements et chaussures. Cette résolution-là, c'est une résolution qui avait été oubliée au mois de juin, lorsqu'il y a eu les nouveaux pompiers engagés. C'était pour acheter les habits de combat, pour expliquer la situation. Fait que ça va prendre un proposeur, s'il vous plaît. Proposé par M. Pierre Audès. Merci, M. Breton. Merci. M. Audès. Oh, excusez, pardon. M. Marc-Antoine Drouin, au loisir. Merci. À mon tour de me joindre à mes collègues pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous.